Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire ma critique du film En avant de Disney Pixar. Je me suis enfin décidé à faire les critiques des films que j'allais voir au cinéma, mais avant de commencer quoi que ce soit, générique. Le dernier film d'animation de Disney Pixar nommé En avant est sorti le 4 mars 2020 au cinéma, mais je suis allé le voir le 1er mars en avant-première. Alors, je vous lis un petit synopsis que j'ai écrit. Dans un univers où la magie a disparu pour faire place à la technologie, deux frères se lancent dans une quête extraordinaire pour essayer de ramener pendant une journée leur père défunt. Bon, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir ce film. Commençons par tous les points positifs que j'ai pu noter après la séance. Premier point, l'animation digne d'un Pixar, parfaite. Tout était beau, tout était magnifique. Les décors superbes, les personnages parfaitement animés et parfaitement bien designés. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé tous les personnages très cool, même les secondaires. Ça se sent qu'on a vraiment pris la peine de les évoluer, de les développer, ça se ressent quoi, on arrive à s'attacher à presque tout ce qu'on voit. Les petites doses d'humour étaient juste bien dosées, pas trop mais pas assez, même si je vous avoue que j'étais pas mort de rire, à chaque fois ça me lâchait un petit sourire. Mais en dehors des blagues, il y a aussi des moments très émouvants, qui sont très bien gérés et qui sont parfaitement réussis encore une fois. Je pense surtout à la toute fin du film. Oh non! Après ça c'est 100% personnel, mais j'ai adoré l'univers dans lequel on évoluait. Cette histoire de magie révolue qui a fait place à la technologie. J'ai super accroché et je suis totalement pour s'ils veulent faire des suites. Même si entre nous je pense pas qu'il y aura des suites parce que ça m'étonnerait que ça fasse un gros carton. C'est un film sans vraie chanson de dessin animé et ça m'a pas gêné parce que je trouve qu'en global dans les dessins animés les chansons ralentissent le film. Enfin c'est une impression que j'ai. Et dans celui-là ça m'a pas du tout gêné qu'il y en ait pas. Ça aurait fait décalé et bizarre. Et ensuite on sent que c'est pas uniquement un film fait pour les enfants. Bien sûr, on voit plein de côtés montrés pour les enfants pour que ça fasse rire les plus petits. Il y a aussi d'autres moments pour quand on est un peu plus grand qui nous font réfléchir, qui nous arrivent à nous intéresser en fait. Par exemple, ce film parle beaucoup du deuil et se penche beaucoup sur la question. Ça rajoute un côté plus mature au film qui est pas désagréable. Et il parle aussi de la fraternité. Ça te concerne, ça t'intéresse dans le film et ça te rentre dans l'univers. Maintenant, les quelques points négatifs que j'ai pu noter, même s'il y en a beaucoup moins que des points positifs. D'abord, premier point, c'est un faux point négatif. En fait, je m'attendais à entendre les voix françaises de Tom Holland et Chris Pratt, mais c'était pas du tout eux. Donc sur le coup, j'étais un peu « Ah, dommage ». Mais au final, la VF est super bien doublée. Après, deuxième point négatif, mais je pense aussi que c'est très personnel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai eu le même ressentiment avec Star Wars 9. C'est qu'il se passe tellement de trucs, on voit tellement de décors, on avance tellement vite dans les aventures que quand on a fini et quand on sort de la salle, on a l'impression que tout est passé trop vite en fait, que les moments émouvants n'ont pas assez duré, pareil pour les scènes d'action. Enfin c'est l'impression que j'ai eu en tout cas, mais après c'est sûrement qu'une impression à moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Et d'ailleurs si c'est le cas, je pense que c'est vraiment le moment de regarder juste en dessous et de t'abonner à ma chaîne. Ou encore aussi en dessous de la vidéo de mettre un pouce bleu pour me montrer que t'as aimé cette vidéo et m'encourager à faire d'autres critiques. Cette semaine j'ai fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Parfois c'est aussi bien d'être plus cool et de pas se mettre la pression à chaque fois. D'ailleurs allez voir la vidéo de la semaine dernière parce qu'elle a fait un bide absolu. Donc si vous êtes gentil, je la mets en description. Après on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo dont je connais pas encore le thème. Allez, coupez!